Les dernières années de sa courte vie ont été un calvaire. 30 hospitalisations pour des problèmes respiratoires et cette grave crise d'asthme qui la tue en février 2013 à l'âge de 9 ans. Ella Adokissi Debra est-elle morte à cause de la pollution de l'air londonien? Sa mère, épaulée par des scientifiques, en est convaincue. Un procès vient de s'ouvrir pour le savoir. En nous penchant sur la question, nous avons découvert que le 14 février, la veille de sa mort, c'était l'un des plus gros pics de pollution atmosphérique près de chez nous. Un professeur expert en pollution m'a dit que sans ces niveaux illégaux de contamination de l'air, il pense que ma fille serait toujours en vie. Ella vivait dans un quartier du sud de la capitale britannique, à 30 mètres seulement de l'un des axes routiers les plus fréquentés. L'enquête doit déterminer si les autorités locales auraient dû prendre des mesures plus rapides et plus fortes pour lutter contre la pollution. La contamination par les véhicules diesel est dénoncée par de nombreux experts. Aujourd'hui, nous n'avons plus seulement la pollution industrielle en hiver, mais toute l'année, un brouillard, même l'été. C'est à cause de l'action des rayons du soleil sur les particules diesel. Ça forme du dioxyde d'azote qui se répand comme une couche de poison sur la ville. La qualité de l'air londonien s'est améliorée ces dernières années grâce à des mesures pour réduire la circulation notamment. Toutefois, cette problématique reste majeure ici. 99% de la ville dépasse les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Si la justice détermine qu'effectivement la pollution est à l'origine de la mort de la fillette, ce serait une première au Royaume-Uni qui pourrait conduire à de nombreux autres procès.